Pour moi, la culture hip-hop, c'est super riche, c'est super intéressant pour la découverte de soi-même. It's real hip-hop music. I love hip-hop. From the soul, y'all. Hip-hop. It's real hip-hop music. Y'all. Hip-hop. On va dire j'ai fait ma première pièce en 98. C'était sur Caramello. Et là maintenant c'est Mister Gilus. Voilà, j'ai eu un groupe de rap dans le temps. Où là on était une bande de potes et j'étais le seul graffeur en fait. Et après maintenant j'ai rencontré des graffeurs avec qui je peins habituellement. Mais voilà, je reste indépendant on va dire. J'ai découvert ça à l'école. Quand j'étais en 3e à IATA, à Namur, où là j'ai rencontré des gars de Charleroi qui graffaient et qui sont venus faire ma chambre à l'époque. Et en restant toute la journée à les regarder graffer, comme j'aimais déjà bien dessiner à la base, direct la semaine d'après, je crois que j'étais chercher des bombes et j'ai commencé. Quand j'ai commencé, c'était vraiment graffiti puriste. Déjà, on sortait un pochoir ou quoi, c'était un peu mal vu, limite. C'était fort graffiti tout à la bombe, main levée. Et que maintenant, voilà, maintenant, c'est vraiment l'art, c'est vraiment devenu un art où maintenant on mélange toutes les techniques, quoi. Il y en a très bien qui travaillent en pinceau, qui mélangent la bombe, marqueur, un peu tout. Et c'est ça l'évolution pour moi. C'est plus vraiment du graffiti, c'est de la peinture, quoi. C'est devenu vraiment une peinture. Ça rentre au musée, c'est reconnu comme un art. Parce qu'il y a toujours du bon et du mauvais dans tout, on va dire, mais après il y a toujours des puristes qui continuent voilà, plus en mode vandale sur l'autoroute, sur les trains, où là on voit encore du graffiti vraiment, pour moi, puriste, quoi, du graffiti, quoi. Mon premier mur, ma première prod, on va dire, plus ou moins plus grande, c'était avec ma sœur et son mec, en fait, mon beau-frère. Où on a eu un contrat, une ancienne, enfin pas une ancienne, une station d'épuration, ici sur Namur. Et on a été contacté par l'INASEP, l'entreprise qui s'occupait de cette station. Et là, on a eu un beau contrat quand même. On a fait à 3, on a fait un trompe-l'œil, genre un aquarium avec des poissons. Où là, c'était une chouette expérience, vraiment. J'ai eu l'occasion avec Drache aussi, avec le collectif Drache. On a fait une cage d'escalier à Jean-Blou, dans un internat de l'université d'agronomie. Où là, on a fait 3 étages, une cage d'escalier, avec un trompe-l'œil d'un arbre. C'était vraiment une chouette expérience aussi. Donc au départ, c'était les Carolo. Au départ, c'était plus ORA qui faisait à la base. On reste actif, je me rappelle. Après, j'ai commencé à aller à Bruxelles chercher de la peinture, où j'achetais des magazines, où je voyais les pièces à Djaba, P. Gonzalez. Voilà, j'étais déjà fort attiré par les fresques perso, lettrage, assez complètes, couleurs. Du coup, c'est vraiment c'est Djaba et P. Gonzalez, on va dire, qui m'ont vraiment influencé. D'ailleurs, je ressens quand je regarde des vieilles photos ou quoi, je vois mes premiers persos. Il y avait une influence de Sosie One avec les gros nez. L'influence belge, après, voilà, je m'informais dans les magazines, je voyais des Dem, les Allemands, là. Je voyais... ouais, c'est beaucoup les magazines, en fait. On doit toujours être influencé de quelque part au départ. Inventer quelque chose comme ça, pour moi, c'est pas possible. D'office, on est influencé et après, on développe son propre style, quoi. J'ai travaillé un peu à l'AMJ aussi à Saint-Servais, où là, je donnais des ateliers graphes, où là, on a fait une fresque
Voilà, comme c'est la maison des jeunes de Solidaris, on a fait une fresque genre assez solidaire, c'était le thème, on va dire, solidarité. Où là, on a fait une session photo avec Elio Di Rupo, Fadila, enfin tous des politiques. On a bien rigolé quand même, c'était bien. C'était assez. Le contraste était assez marrant. Le mouvement hip-hop, pour moi, ouais, a un gros impact positif dans les maisons de jeunes. Ça, c'est sûr, parce que, voilà, ayant, entre guillemets, grandi dans une cité sociale où j'ai directement fréquenté les maisons de jeunes à l'âge de 14-15 ans, où là, on a développé des ateliers rap au départ. J'ai fait du breakdance avant de commencer le graffiti. Et puis après, la maison de jeunes nous a octroyé des murs où ce qu'on pouvait peindre s'exprimait. Et du coup c'est clair que c'est très positif parce qu'en dehors de ça, il y avait d'autres jeunes qui fréquentaient pas la maison des jeunes, qui préféraient traîner dans le quartier. Du coup, ils s'emmerdaient, alors ils tombaient dans les drogues et dans les sales combines. Et que ça, c'est clair que voilà, maintenant à mon âge, mes potes avec qui on a grandi dans la cité, on n'est plus beaucoup, on va dire, encore, on va dire, lucide. Pour moi, la culture hip-hop, c'est super riche, c'est super intéressant en tout cas, moi, ça m'a bien aidé. Et pour moi, la culture hip-hop, pour moi, c'est la culture de la rue avant tout. Parce qu'avant de connaître le hip-hop, moi, j'ai commencé par faire du skateboard, où là, le hip-hop était vraiment commençait à se faire connaître tout doucement, mais c'était encore beaucoup les groupes de punk, rock, etc. Où là, j'ai commencé à découvrir le groupe Namur Break Sensation, NBS, qui étaient allés à l'époque breaker pour l'émission Bon Week-end à RTBF, pour le groupe Benny B, où là j'ai commencé à découvrir les différentes disciplines du hip-hop. Direct, j'étais attiré par ça parce que voilà, c'est un art de rue, c'est un peu comme un sport. On va dire, le skate pour moi c'est du sport, le breakdance c'est un sport. Voilà, et contrairement à d'autres sports, on le fait où on veut, on va dire, et quand on veut. Et ça permet de faire des rencontres, de vivre des choses super enrichissantes et de savoir faire la différence entre ce qui est bon, mauvais. From the soul, y'all. Yeah, it's real hip hop music.